Les chroniques du naturopathe herboriste. Aujourd'hui, le gombo. La Belmoschus esculentus, plus connue sous le nom de gombo ou okra, est une plante de la famille des malvacées. C'est une plante annuelle qui pousse dans les régions chaudes, sur des sols riches et bien drainés. On la rencontre surtout en Afrique, en Inde, en Amérique et autour de la Méditerranée. Sa floraison s'étend de juin à septembre. Le gombo est une plante herbacée de taille moyenne, mesurant de 60 cm à 1,50 m. Ses feuilles sont larges et découpées en plusieurs lobes. Ses fleurs sont grandes, de couleur jaune pâle, marquées par une gorge pourpre rappelant les hibiscus. Les fruits sont des gousses allongées, anguleuses, très riches en mucilage, avec une saveur douce et une texture mucilagineuse très caractéristique. Même s'il est avant tout un aliment, le gombo possède de véritables propriétés médicinales. Son mucilage, particulièrement abondant, est comparable à celui de la guimauve officinale. Il s'agit d'une plante exceptionnelle pour adoucir et protéger les muqueuses, notamment au niveau du système digestif. Sur le plan chimique, le gombo contient beaucoup de mucilage, mais aussi des pectines, des flavonoïdes, des anthocyanes, des phytostérols et des fibres solubles. Il apporte également de la vitamine C, de la vitamine E et des folates. Cette richesse explique ses propriétés adoucissantes, sa capacité à réguler la glycémie et ses effets anti-inflammatoires doux. Sur le système digestif, le gombo est l'une des plantes les plus émollientes. Il protège et apaise les muqueuses irritées, calme les gastrites, les reflux légers et les brûlures digestives. Il réduit l'inflammation du côlon et aide au transit tout en douceur. Sur le plan métabolique, il ralentit l'absorption des glucides, ce qui contribue à stabiliser la glycémie. Il peut aussi améliorer légèrement le profil lipidique et réduire le taux de cholestérol LDL. Au niveau respiratoire, le gombo agit comme un adoucissant pectoral. Il apaise la toux sèche ou irritante et facilite une expectoration douce. Il exerce également un effet protecteur sur les voies urinaires. De manière générale, c'est un anti-inflammatoire léger. C'est une plante idéale pour les personnes fragiles, les convalescents et les enfants, grâce à sa douceur et à sa grande tolérance. Ses usages modernes rejoignent les traditions anciennes. En Afrique, le gombo est utilisé pour les digestions difficiles et les inflammations internes. Au Moyen-Orient, il est mijoté pour apaiser l'estomac. En Inde, il est employé pour la toux, les irritations digestives et l'hydratation des tissus. Ses graines, une fois torréfiées, ont parfois servi de substitut de café. Pour la préparation, la forme la plus intéressante est la macération froide. On laisse les gousses ou les graines dans de l'eau froide pendant 1 à 4 heures. Cette méthode extrait un mucilage abondant, idéal pour les gastrites, les colites et les inflammations digestives. L'infusion de gousses coupées, 10 à 12 minutes dans l'eau chaude, est aussi efficace pour les toux sèches et les irritations digestives. Une décoction légère permet d'extraire davantage de polysaccharides. La teinture est possible, mais reste moins puissante que les formes aqueuses. On peut également préparer un sirop mucilagineux avec une décoction douce et du miel, très utile pour la gorge. Enfin, la poudre de graines peut être utilisée pour la digestion et la glycémie. Les dosages sont simples. 2 à 3 tasses d'infusion par jour, ou 1 à 2 verres de macération froide. La teinture se prend entre 2 et 5 ml, 1 ou 2 fois par jour. La poudre se prend de 1/2 à 1 cuillère à café par jour. Chez l'enfant, une infusion légère est parfaitement adaptée. Le gombo se combine bien avec la guimauve, la mauve, l'orme rouge ou la camomille pour apaiser les muqueuses. Avec le bouillon blanc ou le tussilage pour les toux sèches. Et avec la cannelle, le fenugrec ou la bardane pour la glycémie. C'est une plante très sûre, sans toxicité connue et adaptée aux usages prolongés. On recommande simplement d'espacer la prise de médicaments d'1 heure et demie, car les mucilages peuvent ralentir leur absorption. Depuis l'Antiquité, le gombo est apprécié pour adoucir et rafraîchir les feux internes. Il continue aujourd'hui d'être un allié précieux des muqueuses, un aliment médicinal polyvalent et une plante d'une grande douceur.